Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série tutoriel de Movid volume 2. Je suis Xavier Voluisan et dans cette dernière vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir modifier la musique qui supporte votre vidéo. D'accord? Donc vous le voyez, lorsque vous ouvrez un template et que vous cliquez sur la première diapositive, vous allez voir cette icône qui s'affiche, du moins lorsqu'il y a du son sur votre vidéo. Mais même s'il n'y en a pas, vous allez pouvoir en mettre. Généralement, il y en a dans tous les templates de ce pack de Movid volume 2. Vous en aurez de toute façon sur chaque vidéo. Donc, comment remplacer cette piste musicale? On va d'abord écouter la piste musicale originale. Il peut arriver sur certains templates que vous ne voyez pas l'icône directement, d'accord? Si par exemple, l'image est augmentée comme ceci, on ne voit plus cette icône. Donc, il vous faut réduire la taille de la vidéo jusqu'à ce que vous la voyez. OK? Puisque c'est le fichier musical et vous voyez qu'il est toujours en dehors du template. Donc, ce que vous faites, vous cliquez sur cette icône de haut-parleur et vous cliquez sur la touche Supprime de votre clavier. Ensuite, et comme pour la vidéo, vous allez revenir dans Insertion. Et cette fois-ci, au lieu de cliquer sur vidéo, vous allez cliquer sur audio, audio sur mon PC. Vous allez sur votre ordinateur récupérer votre fichier audio. Alors je le récupère. Ici, tutoriel, musique. J'ai ma petite piste musicale qui est là. Vous voyez qu'elle va s'afficher au centre de ma vidéo. Donc la première chose à faire, c'est de la prendre et de venir la déplacer en dehors du cadre de la vidéo. OK? Ensuite, et comme pour la vidéo, vous allez venir dans Animation, ou plutôt Lecture, pardon. Vous allez ici indiquer que vous voulez que pour le démarrage, votre piste son, pardon, démarre automatiquement, qu'elle soit lue sur toutes les diapositives et qu'elle soit répétée jusqu'à l'arrêt. C'est-à-dire que si votre piste musicale est plus courte que la durée de votre vidéo, eh bien elle sera lue en boucle. OK? Donc pensez à bien régler ces petits paramètres-là. Une fois que cela est fait, je dois indiquer au logiciel dans le menu Animation que je veux qu'elle démarre également avec la précédente. OK? À partir du moment où c'est fait comme ça, voilà. Alors maintenant, je vais ouvrir mon volet d'animation, puisqu'elle ne démarre pas encore complètement avec le début. Vous voyez, ma piste musicale, elle est là, et elle démarre ici. Si je lis les éléments, on voit qu'effectivement, j'ai des éléments qui se déclenchent avant elle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la déplacer et venir la mettre à 0 pour qu'elle démarre parfaitement avec les autres éléments. Vous voyez, tout simplement, en gardant le doigt appuyé sur le bouton gauche de votre souris, vous déplacez ce petit curseur de démarrage. Et là, effectivement, on voit que notre piste musicale, elle démarre tout de suite. Donc, je peux relancer maintenant ma lecture et ma piste musicale démarre parfaitement avec le début. Donc, ce sont des petits réglages auxquels vous devez vous habituer. OK? Bien évidemment, là, elle s'arrête parce que je suis sur une seule diapositive, mais elle va continuer sur toute la lecture de la vidéo, puisque nous avons indiqué que c'est ce que nous voulions pour son déroulement. D'accord? Ici dans lecture, on a bien mis qu'on voulait qu'elle soit lue sur toutes les diapositives, donc pas de problème. Voilà donc comment vous pouvez ajuster, modifier la piste musicale de votre vidéo de façon à ce qu'elle colle parfaitement avec la durée de votre vidéo. Vous pouvez également faire l'ajustement ensuite, si vous le voulez, au niveau du découpage, c'est-à-dire qu'en fonction de la durée de votre vidéo, vous pourrez par exemple, si votre vidéo est plus courte, ici moi ma piste musicale elle dure 1 minute 28 secondes. Si vous voulez en réduire la longueur, si votre vidéo ne fait qu'1 minute, eh bien vous pourrez parfaitement venir ici et en réduire la durée à 1 minute. Et vous pouvez être précis ici en mettant une minute. D'accord? Et vous cliquez sur OK. Voilà donc pour ces réglages concernant la musique. Je vous souhaite de très très belles réalisations, bien évidemment, avec ces templates PowerPoint. Je ne vais pas faire de tuto particulier pour les éléments graphiques, puisque c'est exactement le même principe
qu'avec des éléments de type vidéo, d'accord? Vous uploadez et vous chargez dans votre logiciel PowerPoint un modèle de graphisme statique que vous souhaitez éditer, vous modifiez vos textes, vous modifiez vos images exactement de la même manière et ça se fait très facilement. Une fois que vous avez terminé vos petits réglages, que vous avez modifié vos textes, modifié vos images, modifié éventuellement vos arrière-plans, modifié vos vidéos et votre musique, eh bien vous venez tout simplement dans Fichier, vous allez cliquer sur Exporter, vous allez cliquer ici sur Créer une vidéo. Dans le cas d'un graphisme, vous aurez la possibilité de l'exporter tout simplement ou de l'enregistrer sur votre ordinateur ou de créer un fichier image au format PNG ou JPEG. D'accord ? Vous choisissez ici la résolution de votre image en fonction de ce que vous allez en faire, de votre vidéo, pardon. Si c'est une vidéo destinée à être mise sur votre site, sur votre blog, sur une page de vente, je vous recommande le haute définition, ce sera suffisant. Si vous postez cette vidéo sur YouTube, vous pouvez aller jusqu'à 1080 pixels, donc en Full HD, et même en 4K, mais là le poids de votre vidéo va être multiplié par 10. Donc soyez vigilants quand même avec le 4K. C'est vrai que ce sont des vidéos qui sont très bien référencées lorsqu'elles sont en 4K sur YouTube par exemple, mais pour une utilisation courante, pour une utilisation sur une page ou sur un site, je dirais que du 720 pixels, c'est amplement suffisant et c'est déjà de la haute résolution. Par contre, on évite totalement le format standard puisque là, la qualité est moindre, les dimensions sont réduites. Donc, je vous recommande du 720 pixels, même si les gens mettent ensuite votre vidéo en plein écran, la qualité restera optimisée. Voilà donc pour cette formation tutoriel bonus relative à vos templates de Movid volume 2. Je vous retrouve très rapidement avec d'autres évaluations de produits. En attendant, eh bien, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec ces templates et de très très belles réalisations. Je vous dis à très vite et en attendant, une grande et belle réussite à toutes et à tous avec vos vidéos et vos graphismes de Movid volume 2.